Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du 31 mai 2026, qui est aussi appelée la lune bleue, qui aura lieu à 10h45 dans le signe du Sagittaire. Donc ce mois-ci, il y a eu deux pleines lunes. Une le 1er mai qui s'appelait la lune des fleurs, et ben celle du 31 mai qui va s'appeler la lune bleue. Alors quand il y a deux lunes dans un signe comme ça, enfin dans un mois comme ça, souvent la deuxième est appelée la lune bleue. Alors ce sera une micro-lune. C'est assez rare, hein, c'est assez rare pour le souligner. Donc la prochaine se produira en décembre 2028, quand il y aura deux pleines lunes dans un même mois. Alors, les signes impactés vont être les Sagittaires, évidemment, les Scorpions et les Gémeaux. Alors, pour ces trois signes-là, alors tous les signes sont impactés, ça, la pleine lune, ça impacte beaucoup de gens, mais là en particulier, ces trois signes-là. Donc, pour ces trois signes, on va vouloir faire le ménage, on va vouloir se débarrasser de ce qui nous entrave. Ces signes-là vont peut-être prendre des décisions radicales, tout ça vraiment en l'espace de peut-être même parfois de quelques jours. Ça va vraiment être très très radical. La lune bleue ne sera pas seulement impactante sur le plan émotionnel, mais aussi il faudra pas s'attarder, enfin, faudra pas faire l'erreur de s'attarder sur le passé. Ce qui peut faire une différence au deuxième semestre 2026. Alors, ce qu'il faut savoir également, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, si vous le savez, tant mieux. Jupiter rentre en Lion, je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça. Jupiter rentre en Lion fin juin, me semble-t-il. J'ai pas revérifié, mais je crois que c'est fin juin. Donc là, Jupiter, c'est la planète des Sagittaires. Le Lion, c'est un signe de feu comme le Sagittaire. Donc là, pour les signes de feu en particulier, le deuxième semestre peut être sympa. Parce que Jupiter, c'est vraiment la planète des Sagittaires, c'est l'optimisme, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est vraiment tout ça. Donc le deuxième semestre va être sympa, mais je ferai une vidéo sur Jupiter en Lion. Là, d'ici quelques jours, d'ici oui une semaine ou deux. Alors on y va, on va commencer la guidance. Alors j'ai commencé à tirer les cartes. Donc vous avez la justice, le 4 de bâton et le 8 de denier. Et vous avez la carte du devin et la carte du souvenir. Voyez, on vous dit de ne pas penser au passé. Voyez, ça ressort quand même. Donc là, avec la carte de la justice, là, on vous parle vraiment on vous parle d'honnêteté, de justice évidemment, d'équilibre et d'exactitude. Donc là, on va peut-être vous demander de retrouver un certain équilibre avec cette pleine lune là. Avec le 4 de bâton, on vous parle d'harmonie, de célébration, de famille, d'accomplissement, de réjouissance. Donc là, vous allez peut-être mettre les bonnes choses de côté. Vous allez peut-être avancer avec les choses, les bonnes choses en fait, ce qui vous reste vraiment, ce que vous n'avez pas mis de côté en fait. Et le 8 de denier, écoutez, on vous parle d'apprentissage, de compétences, de maîtrise, de travail acharné. Donc là avec le 8 de denier, si vous cherchez un travail, il se peut qu'avec cette pleine lune-là, l'énergie, l'énergie de la pleine lune, je vais y arriver, vous envoie peut-être un travail qui va vous plaire, qui va faire que vous allez le maîtriser. Il y a vraiment cette notion. Alors, vous avez la carte du souvenir. Donc là, on vous dit avec la carte du souvenir oui, cette pleine lune là, elle va nous obliger à ne pas s'attarder sur le passé. Donc là, vous avez la carte du souvenir. Donc peut-être que là, on vous demande de virer ce qu'il y a à virer justement au niveau du passé. Et de ne pas s'attarder dans les choses qui n'ont pas lieu de s'attarder en fait, pour lesquelles vous n'avez pas lieu de vous attarder. Là, avec le souvenir, oui, on vous dit peut-être de garder des choses dont vous vous souvenez, mais pour avancer, pour aller vers votre but, vers quelque chose qui vous plaît. Et avec le devin, là, écoutez, c'est l'univers. C'est l'univers, c'est vraiment la source. Voilà, c'est. Alors peut-être que vous faites des rêves et que vous les comprenez parce que vous avez de la clairvoyance, mais là on vous dit
de trouver un équilibre, hein. Vous voyez, on parlait d'équilibre avec la justice, là, hein. Là, on vous parle de trouver un équilibre entre le destin et votre libre arbitre, hein. Donc, essayez, voilà, de moduler, essayez de voir par rapport à vos souvenirs, de ne pas rester dans ce passé-là qui peut-être n'est pas très agréable ou très bon pour vous, parce que en fait, vous marmonnez en fait toujours les mêmes choses. Et là, on vous dit, oui, de trouver un équilibre peut-être entre ce passé-là et le présent, voire même le futur. Essayez de, voilà, c'est pour ça que la justice, je pense, est sortie. Hein, il y a peut-être des vérités à sortir au niveau du passé pour pouvoir retrouver un certain équilibre là, maintenant, au présent. Alors, j'enlève tout ça et on va continuer avec l'oracle. L'oracle de la lune. Alors, restez bien avec moi parce que je vais faire un message, comme vous avez vu sur la vignette. Je vais faire un message pour les 12 signes à la fin de la vidéo. D'habitude, c'est pour la semaine, mais là, je vais faire pour la pleine lune également. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire? Avec l'oracle magie de la lune. Allez. Vous avez argent, énergie, échange, équilibre. Vous voyez, ça ressort, hein. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, hein. Je pense que là, pour moi, si vous voulez aller vers l'abondance, il faut un certain équilibre entre votre passé, votre présent, vous voyez, pour aller vers le futur, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'équilibre, hein. Vous avez le bois de santal, connexion subtile, divination, clairvoyance. Vous voyez, on vous dit d'être vraiment dans la clairvoyance. Avec la carte du devin tout à l'heure, là, c'est vraiment ça, hein. Avec la sélénite, on vous parle d'intuition, d'introspection, de conscientisation. Donc là, avec la sélénite, oui, il y a peut-être votre intuition là qui va ressortir, hein. Vous avez... Alors, attendez, hop, ma petite croix, je la remets. La lune des fleurs. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du 1er mai, là, c'était la lune des fleurs. Alors peut-être que là, avec la lune des fleurs du 1er mai, ça a peut-être déjà commencé, hein. Vos énergies ont peut-être déjà bougé à ce moment-là. Et donc le 31 mai, vous allez peut-être voir la magie opérer, hein. Parce qu'avec la lune des fleurs, on vous parle d'épanouissement, de contemplation et de magie. Vous avez l'onagre, on vous parle de courage, confiance et protection maternelle. Alors, si votre maman est partie dans l'au-delà, là, on vous parle vraiment de... Elle est là, elle est vraiment là à vos côtés, elle vous protège, hein. Vous avez la lune de givre, consolation, amour inconditionnel. Ben, vous voyez, protection maternelle, amour inconditionnel. Et vous avez escargot, patience, indépendance, tolérance. Donc là, oui, si vous voulez aller vers l'indépendance, si vous voulez, alors l'indépendance financière, hein, moi je veux dire, ce dont je parle, c'est plutôt ça. Là, on vous dit d'être peut-être un peu patient parce que ça n'arrive pas en fait, hein. Vous vous dites mince, j'aimerais bien retrouver un travail ou je ne sais quoi d'autre, mais là, on vous dit vraiment que d'être un peu patient, hein. Et vous avez la pierre de lune. Féminité, hypersensibilité, émotion. Donc ça va peut-être plus parler aux poissons et aux cancers, parce que les poissons et les cancers sont très sensibles, hein, ils ont une hypersensibilité. Donc là, peut-être que la pierre de lune, là, va peut-être... alors ça va peut-être les concerner aussi, hein, pas seulement les sagittaires, les scorpions et les gémeaux, hein. Peut-être que cette pleine lune-là aussi du 31 peut aussi parler aux cancers et aux poissons. Et vous avez la lune des récoltes, célébration, abondance, gratitude. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, d'être dans l'abondance, hein, d'être vraiment dans l'abondance, mais d'abord, il faut trouver un équilibre, hein. Il faut trouver un équilibre pour être vraiment dans cette abondance, hein. Alors, on va prendre l'oracle de la 9e lune. On va voir ce qu'il nous dit. Et restez bien avec moi parce que je vais faire un message pour les 12 signes à la fin. Alors, vous avez l'audace.
Vous avez le changement. Donc, vous voyez, les énergies de la pleine lune, là, vous envoient vraiment du changement, hein, vous envoient quelque chose de cet ordre-là. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter ce changement. Alors, peut-être qu'au début, ça va... Oui, ça va peut-être pas trop vous plaire, mais ce changement, vous voyez, le personnage, là, il va décrocher la lune, hein, quelque part. Hein. Donc là, transmutation. Donc, vous allez vraiment passer d'un... Vous allez vraiment passer d'un comment dire d'un état à un autre en fait. Hein. Vous avez la sororité. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire des câlins quelque part à la lune. Hein, donc voilà, et vous avez libération. Donc là, il y a vraiment une libération qui vient à vous. Hein. Si vous voulez être vraiment dans cette abondance, dans cet équilibre, là avec le tarot, tout à l'heure, on vous parlait d'équilibre, de justice. Donc là, oui, il faut être dans cet équilibre-là pour aller vers la libération. Hein. Alors, on continue avec mon oracle astro et intuition. Allez, hop. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle. Je vous montre la pochette. Si vous voulez aller voir cette vidéo de présentation, elle est sur ma chaîne. Alors, on y va avec cette pleine lune bleue du 31 mai 2026. On vous parle de grossesse. On vous parle d'une nouvelle naissance ou d'un nouveau projet. Hop là. On vous parle de la joie. Préparez-vous au bonheur. Ouf, bah dis donc. La fatigue. Accordez-vous du repos. Vous voyez, il y a toujours cette histoire de quelque part décrocher la lune, hein, comme là je vous disais là. Hein, vous voyez, le personnage il veut décrocher la lune. Là, le personnage elle essaye aussi de décrocher la lune. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir casser tous les codes en fait. Hein, et vous avez la stratégie, élaborer votre plan. Mais d'abord, il faut retrouver un équilibre. Hein. Il faut vraiment que tout tourne, que les rouages là, que ça tourne et que ça s'emboîte bien en fait. Hein. La pleine lune du 31 mai. Vous avez l'aide, vos anges vous protègent. Donc, vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de protection maternelle. Hein. C'est peut-être votre maman, hein, si elle est là-haut. C'est peut-être votre maman qui vous protège. Hein. Et vous avez le consultant, donc c'est vous, en fait. Hein. Donc, là, on parle bien de vous. Hein. On va en prendre une dernière. Hop. Et vous avez la destination. Votre but est proche. Donc, vous voyez, il y a vraiment... il y a quelque chose là comme un voyage en fait. Hein. Là, vous êtes cette hirondelle et en fait, vous tournez autour de quelque chose là. Hein. Il y a peut-être cet équilibre-là qui manque. Hein. Je suis toujours sur cet équilibre-là parce que pour moi, c'est important. Si vous n'avez pas d'équilibre dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Vous allez être brouillon, vous allez être dans tout ça. Vous voyez, ça va être un peu le marasme. Donc là, on vous dit que votre but est proche. Hein. Si vous savez trouver un équilibre, si vous savez mettre votre passé de côté et garder les bons souvenirs pour pouvoir avancer, hein, ceux qui vous font avancer, le divin, le devin, la source, le grand tout, appelez-le comme vous voulez, mais il est là, il vous regarde, il vous sent quoi, il voit bien, hein, il voit bien les choses. Alors si vous faites preuve de clairvoyance, essayez de vous situer entre un équilibre et votre libre arbitre, hein, entre ce destin-là et le libre arbitre. Et puis, sinon, oui, hein, vous allez y arriver. Hein, vous allez y arriver. Il y a cette destination-là qui est proche. Hein. Voilà. Donc, je continue avec les messages pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on y va pour mes amis les lions. On va voir
Quel message pour vous la pleine lune veut vous envoyer? On vous parle de templier intérieur, de l'amour infini et immémorial. Donc là, on vous dit peut-être de regarder, il faut que vous regardiez à l'intérieur de vous, hein. Là, il faut faire attention en fait à votre temple intérieur, à votre chez vous, là, à votre, oui, à votre puissance intérieure, hein. Les lions. Ensuite, les taureaux. Le trèfle a 4 feuilles d'or. Chance, bonheur et abondance. Waouh, rien que ça. Là, là, l'abondance, là, la pleine lune va peut-être vous envoyer quelque chose de sympathique, hein. Alors, on est bien d'accord, c'est peut-être de l'abondance autre que financière, hein. Les scorpions. Non, c'est celle-là que je veux. Le maître éveillé. Vérité, estime de soi, passage. Passage au niveau supérieur. Donc là, peut-être que vous vous êtes éveillé à quelque chose, hein, la spiritualité, pourquoi pas. Mais là, oui, il y a peut-être une vérité qui va sortir pour vous, mes amis les scorpions, là, avec cette pleine lune-là pour laquelle vous allez être impactés en plus, hein. Donc là, on vous parle vraiment de cette vérité. Et si vous vous souvenez, le tarot dans la carte la justice, il y avait cette vérité qui était là, hein. Donc là, vous allez peut-être passer à un niveau au-dessus, à un niveau supérieur, hein, avec cette... Allez, mes amis, les Sagittaires. Vous avez la fleur dorée de vie et le palladium. Connexion à l'enfant intérieur, illumination et simplicité. Donc là, les Sagittaires, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. Vous l'avez peut-être un peu mis de côté, voire peut-être même oublié, mais là, on vous dit de vous reconnecter, hein, à votre enfant intérieur. Les Cancers. Le rubis et l'olivine. Célébration, prospérité et cohérence. Donc là, les Cancers, vous allez arriver à une prospérité, hein, vous allez célébrer quelque chose en fait, hein, parce qu'il y a de la prospérité, il y a de la cohérence qui vient à vous là. Il y a vraiment une célébration de quelque chose, hein. Les Poissons. La phénacite, la lumière de l'âme. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette lumière que vous avez au fond de vous là qui va jaillir, hein, qui va vous faire du bien, hein, qui va vraiment, pour vous qui êtes hypersensible là, ça va vous faire un bien fou, hein, cette lumière de l'âme. Les balances. Vous avez le halo d'or, l'azestulite et le palladium. La lumière divine incarnée. Et voyez, vous avez la carte 1. Donc là, il se peut que vous soyez les balances au début d'un cycle, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez fermé et vous avez ouvert, ou vous allez ouvrir une nouvelle porte avec cette pleine lune là. En tout cas, il y a la lumière divine là incarnée, il y a la lumière divine qui est avec vous, qui vous suit. On avait la carte du devin tout à l'heure. Donc là, ça va peut-être vous suivre, hein. Les béliers. Les béliers, on a le charbon de bois. Nettoyer, éliminer le négatif et s'en débarrasser. Donc là, mes amis les béliers, là, on vous parle de, oui, d'éliminer tout ce qui est négatif, hein. Peut-être que vous êtes dans ce truc-là où vous voyez que les choses négatives, mais là, on vous dit de vous nettoyer, voire même, pourquoi pas, nettoyer votre intérieur, hein, c'est-à-dire votre maison, je veux dire, hein, et votre intérieur également, c'est-à-dire au fond de vous. Mais là, on vous parle vraiment d'enlever les choses négatives, hein, qu'il y a peut-être encore en vous, là, et surtout de vous en débarrasser, hein. Essayez de faire des soins, essayez de faire une douche en conscience, je sais pas, essayez de trouver une solution en tout cas qui fasse que vous pouvez éliminer ce négatif. Les Gémeaux. La joie du Bouddha et l'or de Neptune.
Rire, communication et immunité. Donc là, on vous demande les Gémeaux de rester dans le rire, dans la communication, hein, de rester. Vous êtes un signe d'air, vous êtes vif d'esprit, vous êtes sociable, vous êtes quelqu'un vers qui on va facilement, hein. Donc là, restez dans la communication, restez dans le rire, hein. Les Verseaux. La Sugilite et le Platine. Intégralité, pardon et rêve. Vous voyez, cette pleine lune-là, elle nous parle aussi de rêve, elle nous parle avec la carte du devin, pardon, elle nous parle de rêve aussi, hein. Donc là, alors je vais vous relire exactement ce que nous disait la carte du devin. Écoutez l'univers afin d'interpréter vos rêves avec clairvoyance. Donc, vous voyez, ça ressort, hein. Là, on vous demande d'être dans une intégralité, alors de pardon, pourquoi pas, de faire attention à vos rêves, en fait, hein, de pardonner et de vous pardonner, hein. Les Vierges, je vais aller un peu par là. Alors, les Vierges, on vous parle du chi ancestral et le cuivre tibétain. Activation de la force et de l'énergie vitale. Donc vous les Vierges, là, on vous demande d'activer cette force qu'il y a en vous là, et cette énergie vitale, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous avez cette énergie vitale au fond de vous, hein, cette communication avec Mercure là, qui est votre planète. Mais là, on vous dit d'activer cette force que vous avez au fond de vous, hein. Et pour finir, les Capricornes, bah décidément, ils sont toujours à la fin. Alors, les Capricornes, l'alchimie de l'âme sœur, étreindre la présence aimée. Donc là, les Capricornes, on vous parle peut-être que vous allez peut-être trouver votre âme sœur, hein. Après, voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous parle d'étreindre, hein, de vraiment d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, hein. Vous êtes peut-être une personne aimée de votre famille, hein, il compte beaucoup sur vous, mais là oui, on vous parle vraiment que, alors c'est peut-être d'autres personnes, hein, qui vont vous étreindre, qui vont vous faire des câlins, il y a vraiment cette alchimie là. Alors moi, de l'âme sœur, je ne parle pas que du sentimental, on est bien d'accord, hein, je parle aussi de l'amical, je parle aussi du familial. Donc voilà, il y a peut-être cette alchimie là entre vous et votre famille, vous et vos amis. Il y a vraiment cette présence qui leur permet quelque part d'avancer, hein. Voilà, j'espère que cette guidance pour la pleine lune du 31 mai vous a plu. Je vous dis à bientôt.